l'atelier Action, on voulait se recentrer sur la loi El Khomri qui repasse à l'Assemblée nationale, qui a été sur la table de discussion à partir d'hier. Du coup, on avait pensé à faire des actions contre le MEDEF, au CFA parce que c'est les premiers touchés aussi, pas les étudiants, mais les travailleurs, enfin les futurs travailleurs, dans des agences d'intérim, dans la Chambre des commerces et de l'industrie. Et sinon aussi on pensait à trouver, se faire de la petite pub sur les avions qui défilent des banderoles pendant le festival de Cannes. Mais après en plus concret, on a eu comme idée d'action la manif de Droite qui va se faire vendredi à 15h, rendez-vous à Masséna au niveau de la coulée, pour lâcher plein de slogans de droite et puis être carrément dans l'extrême en disant le polo et pas les prolos, des trucs comme ça. Ouais, les SDF dehors, vous nous faites chier, des feignants. Des trucs comme ça. On va faire gaffe que ça soit pas pris au premier degré et que... Pour finir, dire que du coup on va se carter au PS parce que c'est vraiment bien des idées de PS et finir sur la rue Buscara devant le PS. On va regarder si c'est ouvert, mais normalement c'est bon, dans tous les cas faire un truc devant et ramener le maximum de gens possible. Et aussi dans une autre action c'est un pique-nique au château contre les travaux qui vont être faits sur le château le dimanche 15 mai et faire un truc qui soit un peu naturel mais qu'il y ait plein de musique, que ça soit vraiment convivial, que les familles avec leurs enfants ils viennent manger avec nous, que il y ait de la pétanque. Le 15 mai ? Ouais, le 15 mai. Ah, il complétera celui qu'on a initialement prévu le 29 mai et qui sera peut-être reporté début juin. Aussi. Ouais. Et le 15 mai, il y aura le Global Debout aussi, donc pour faire un... Le temps de savoir ce qui va se passer au niveau national, mais nous on a déjà prévu un pique-nique le 15, dimanche, pour faire une ZAD au château par rapport au projet qu'il y a. Ah ouais. Et on convie toutes les forces vives de venir animer. On va rien prévoir, ça va être vraiment ceux qui sont là, qui ont envie de faire, qui amènent leur truc et qui font. Et après le pique-nique, on reste ? On reste. Il y aura peut-être une manif le matin, je ne sais pas ce qui va se passer à Nice sur le Global Debout, mais rien n'empêche de communiquer là-dessus aussi pendant l'événement. L'idée c'est de faire un grand truc festif, convivial et parler du château, ce qui va se passer au château. Et voilà, et montrer qu'on est là, local debout etc. là en fait. Mais une ZAD, elle durera combien ? Non, alors pour le coup, l'idée c'est déjà de marquer un grand coup avec une belle fête. Et puis si le besoin s'en fait sentir, il y a aussi le couvent à protéger par rapport à des projets. Non mais excuse-moi, je te désigne parce que c'est toi qui m'en as parlé. Il y a d'autres choses qui sont à défendre aussi, mais ça sera l'occasion d'en discuter peut-être justement. C'est un dimanche. Et l'idée c'est vraiment de ramener du monde, on aimerait bien contacter les slammers, ceux qui faisaient des open mic parce que ça pourrait être super sympa pour animer. Des graffeurs aussi. Moi je peux vous écrire des slams, je peux essayer. Comme la belle soirée qu'on avait fait le vendredi ici, on pourrait faire une belle fête. On organise les open mic, peut-être lui envoyer un message. Mais après voilà, on s'est dit que si c'était trop compliqué à gérer, ça allait pas se faire et c'est bien si chacun se responsabilise et prend en charge une partie, amène son animation. On fera en fonction des énergies et des gens qui seront là le jour même. Et aussi une autre action, ça c'est Stéphane qui en avait parlé, le samedi 7 mai à 16h30 sur le Paillon. Ça va être un mouvement un peu social contre tout... Enfin, il lâchait des flyers contre... Ah oui, il est parti. Oui, il est parti Stéphane. Il avait parlé de la gare La Trinité qui allait être fermée, mais... par exemple, Ah bah là il y a une manif, c'est quand? C'est samedi là? Ouais, samedi 7 mai à 16h30. Ah oui, c'est oui, ok. Pour en parler. Ouais, c'est vrai qu'on peut essayer d'y aller. Ouais. Pour le pique-nique, je vais faire un événement. Du coup, je suis pas administratrice de la page, mais je peux le partager sur la page pour que ce soit bien. Oui, et il y a le groupe Nuit debout Nice, le grand groupe général aussi, il y a un groupe Facebook. Oui, c'est ce groupe dont je te parle. Je suis rédactrice dessus, donc je peux le partager, bien vu. Mais je peux pas créer l'événement au nom de la page. Par contre, je peux le faire à titre perso. Oui, Mais je ferai une annonce là-dessus. Et on vous tient au courant si par rapport à Global Debout, s'il y a une manif le matin et qu'après on monte. De toute façon, sinon, on a dit qu'on y serait vers 11h. Commencer à se poser, à voir qui est là. Global Debout, c'est avec le national en fait, c'est fait... Ouais, européen et... Ah ouais. C'est quand ça? C'est dimanche 15 mai?
Dimanche Global 15 mai, Debout. ouais. Ah ouais, c'est un grand événement européen quoi en fait. Et c'est là que il va y avoir une conjonction commune de tous les nuits debout. J'invite tout le monde à se renseigner sur le hashtag Global Debout parce qu'il y a beaucoup d'infos qui tournent. Moi je vais passer beaucoup de trucs, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais l'idée oui c'est toujours convergence des luttes, un maximum et le plus d'ampleur possible. Donc il faut marquer le coup, c'est un événement important. On a ce projet au château qui nous tient à cœur, on veut marquer le coup sous forme de ZAD ponctuel aussi. Ouais, bonne idée ouais. Voilà. Et après ça se complétera avec le pique-nique initialement prévu le 29 mai qui sera peut-être, on en décidera vendredi, reporté d'une semaine mais on n'est pas sûr encore. Bah, ça pourrait se préciser ce jour-là par exemple. Voilà. Ouais. Ok, merci, atelier suivant. C'est le tien, la tête suivante, tu veux que je prenne la caméra? Ah ouais, je veux bien, merci. On fait la même chose. Vous signez la pétition Abdel Chemoul, oui, c'est pour les geôles fascistes. Pardon. Ouais. Alors, atelier réfugiés et SDF. Si Stéphane, tu veux venir compléter aussi. Mais ok. Donc, alors. Pour commencer, vous avez sans doute suivi en début de soirée, et là on l'a complété dans l'action, je vais annoncer d'avance les soirs où je viendrai ici. Donc on fera une collecte, c'est-à-dire que chacune qui voudra sera invité à me donner des denrées alimentaires non périssables et pas de porc, pas d'alcool. Voilà, parce que c'est pour nos amis réfugiés, voilà, et qui sont musulmans pour l'immense majorité d'entre eux. Et puis l'alcool, de toute façon, c'est pas bon. Il faudra bien regarder sur les étiquettes parce que il y a du porc caché dans certaines boîtes. Ouais, c'est important. Et des trucs qui se font pas cuire aussi, ça c'est important. Et donc j'annoncerai par Facebook et puis de vive voix quand je viendrai ici. Vous me donnerez de la nourriture par exemple. Justement pour le cake. Ceci, voilà. Non, le cake c'était pour nous ce soir, mais là-dedans il n'y a pas de porc, il n'y a pas de porc là-dedans. Vous pouvez ramener. Merci, ça fait plaisir des gens anticipés et ça me remonte le moral par rapport à mon pétage de cap de l'autre fois que j'ai écrit sur Facebook parce que je savais qu'il y avait des gens qui avaient faim à 1 heure de là où on est et ça voilà. Et là je vois que des choses sont possibles, ça remonte le moral, ça fait chaud au cœur. Merci aux personnes qui ont donné ça déjà. Donc ça, ensuite ça ira à la rue d'Abré, l'habitat et citoyenneté. N'oublions pas les produits de cosmétiques, savon, les nagettes pour bébé, les couches. Donc ensuite ça à la rue d'Abré, il y a des gens bénévoles qui les amènent certains matins à Ventimiglia et aux alentours de Ventimiglia en Italie pour nos amis réfugiés. Mais moi je les passe en donc scred, sachez que c'est super important parce que là ils en sont à ne plus avoir assez à manger et en fait ils en sont à se jeter sur la nourriture quand il y en a. C'est des gens qui sont en sous-nutrition à même pas 1 heure d'ici quoi. Donc c'est un truc de dingue, hein. Ça dépasse tout cadre politique, là c'est juste humain quoi, voilà, c'est et donc c'est très important comme action, donc on va lancer ça. Je vous préviendrai quand je viendrai, puis on chargera ma voiture que je garde toujours ici, place Garibaldi. Elle est pas grosse, mais il y a de la place. Elle est pas grosse, mais il y a de la place. Voilà. Et ensuite, avec mon ami Stéphane, on a imaginé qu'on ferait de la récup de nourriture jetée, mais encore techniquement comestible. Un peu partout, hein, chacune le fait librement. Et puis après, on donne aux SDF, aux réfugiés, si c'est non périssable, si ça remplit les conditions non périssables, qu'il n'y a pas à faire cuire, que c'est pas de l'alcool et qu'il n'y a pas de porc. Voilà. J'ai d'être strict sur ces conditions. Parce que c'est ma condition, je suis SDF. Faites le tour des poubelles des magasins. Il y a toujours bon à récupérer dedans. Pour les SDF et pour les réfugiés. Parce que maintenant, il faut savoir que la javel est interdite dans les poubelles. Ouais, j'ai déjà mangé. Et il y a des tonnes de nourriture qui sont consommables. Il y a des tonnes de nourriture qui sont consommables, qui sont jetées à la poubelle. Chaque jour,
Faites gaffe quand même parce qu'ils peuvent rajouter Après, la javel regardez, même quand c'est interdit. regardez, mettez le La nez, javel même quand c'est mais interdit. normalement c'est interdit. Oui, Et mais vérifiez quand même. mettez le nez, si ça sent la javel, laissez dans la poubelle. Si c'est bon, prenez. Ouais. Soit pour les personnes en difficulté, les SDF, les migrants, pour n'importe qui. Si vous avez même moyen, vous récupérez de la bonne bouffe, vous la faites cuire, vous la ramenez aux migrants. Et au SDF aussi, partout. Il faut être solidaire. Si on ne se serre pas les coudes, on s'encule. Oui, alors là, Non mais désolé pour le langage, mais voilà, il faut qu'on se serre les coudes. Certain, hein, faut pas oui, oublier. alors là, Il faut se serrer les coudes. Escrosi. Estrosi, il se la prend avec Ciotti. Voilà, Sarkozy. c'est moi qui parle. Je revendique. J'en ai marre des situations comme ça. De la pêche, tu prends un Écoute, dossard, eh bien justement, regarde bien. Tous les jours, moi je vois des situations. Je suis dehors, j'observe ce qui se passe. On se fait enculer tous les jours. Ils attendent qu'on fournisse la vaseline. Ouais. Eh bien c'est eux qui vont la fournir pour se faire enculer à eux. 35 heures, Voilà. avec le Brigel, il y a tout qui passe dans la rondelle. Unifions-nous. Et pour vous les filles, avec glisse tout Charente, les 35 heures droit dans la fente. Non, par contre, sans être vulgaire, Je vais enchaîner sur les en autres étant actions. unis, c'est là qu'on sera le mieux. Voilà. Je vais enchaîner sur les autres actions en prévision. Donc, il y a un copain là qui doit plus être là, mais qui en gros va monter une association qui donnera des cours de cuisine ou enfin je sais pas, j'ai pas trop bien compris, ça à suivre dans le temps. Et ensuite alors une action qui est sortie de mon cerveau comme ça quoi, spontanément, moi je suis un peu barré, c'est d'aller pendant une journée ou deux derrière la frontière à Ventimiglia ou dans les environs, de passer d'emmener de la nourriture comme si par exemple c'est nous qui allions la manger, comme si c'était notre bouffe, mais en fait de faire une grève de la faim solidaire, c'est-à-dire que tout ce qu'on mange pas, on le donnerait aux réfugiés. Et nous on fait une grève de la faim d'une journée ou deux, et donc du coup après ça serait une action choc, hein, ça serait fait pour marquer les esprits, donc évidemment on la ferait médiatiser, on la médiatiserait nous-mêmes, hein. C'est un peu ridicule. Non. Ouais, 2 jours de grève de la faim, c'est pas Moi, une je grève de fais. la faim, c'est un régime. Ouais, oui, c'est pas beaucoup, mais c'est. Ouais, le jeûne est très bon pour la santé, ouais. Et mais enfin, voilà, l'idée, ça serait qu'on se dise, pendant un jour ou deux, on ne mange pas, parce que pour se dire qu'on n'est pas toujours égoïste dans notre opulence Non mais le carême, occidentale. ça fait un peu fini quoi. On a le carême, ça fait un moment qu'on ne fait plus. Non, mais c'est. Enfin, et donc, ouais. Du coup, ça montre qu'on sait aussi ne pas être dans une opulence égoïste et que de temps en temps, on sait même Carlos. La caméra dit oui. Ouais, ok. La caméra donne envie de gerber. C'est bien, on n'a pas mangé. Ah oui, parce qu'elle bouge. Non, mais... Ouais. Donc voilà, c'est une action ça qu'on affinera, qu'on peaufinera. Et dans le temps, ouais. j'ai une question aussi. Ouais. Est-ce que tu avais entendu parler que Félix il prenait contact avec Amnesty International par rapport aux migrants à Ventimille ou pas? T'es au courant de ça? Au courant de ça, non. Ok, bah alors non. Peut-être, hein, mais. C'était pour savoir où ça en était, mais. Désolé, bon. Et voilà quoi, donc l'action pour récupérer ce qui a été jeté mais ce qui est comestible, ça aussi c'est affiné, mais enfin là chacune peut le faire et ramener de la bouffe et individuellement aller donner partout aux SDF et aux réfugiés, avec les conditions que je vous ai dit avant par rapport aux réfugiés, et également l'emmener à Nuit debout et donc alimenter la première action que j'ai dite avant, la collecte, et comme ça je charge dans ma voiture et quand j'aurai un moment le lendemain ou un peu après je vais le porter à rue d'Abré, et chacune aussi est invité à venir, ceux qui veulent et qui peuvent, ceux et celles qui veulent et qui peuvent venir avec vos voitures, en faire de même pour charger de la nourriture et l'emmener au, si je me trompe pas, Teresa, 28 rue d'Abré.
28 rue d'Abré à Habitat et Citoyenneté. Sur l'annonce que j'ai faite, il y a 3 adresses. Ouais. Il y en a 2 à Nice et une à Grasse. Et une à Grasse. J'ai remis sur le Tu les as en tête là? debout, c'est les nouvelles adresses. Tu les as en tête? Par cœur, non. Non, mais il faut aller dans le Nuit debout Nice. Oui, je l'ai mis là, la fiche. Non. Elle est... Ouais. Publication des... Parce que là on filme et comme ça, Comment? Parce qu'en fait, tu sais, sur les pages Facebook, il y a... Sinon, c'est sur le mien, mais... Je peux le retrouver et le repartager, c'est pas que je te demande. Tu l'as mis, t'es pas administratrice sur la page? Non, non. Voilà, donc il faut que j'aille chercher dans le site. D'accord. Je vais retrouver le nom. voilà. A-t-on tout dit sur les ateliers? Y a-t-il encore des restitutions ou des questions ou des compléments? Il y avait 3 ateliers, on a fait 3. On a fait J'ai les une 3. restitution à faire. Ouais. On a fait après, on va tracer un dans le atelier réfugiés SDF, il n'y a eu personne. Et ça, je trouve ça dommage. Il n'y a pas eu beaucoup de monde. Mais on a pu mettre en place, on va mettre en place des actions constructives, mais c'est vrai ce qu'il dit le copain, il n'y a pas eu assez de monde et même à Nuit debout en général, il n'y a pas assez de monde là. Là, il faudrait vraiment qu'on soit plus. Donc, C'est pour ça qu'on va aller faire la com dans le vieux. Là. Ouais, que là on va aller faire la com et que chacune en parle autour de soi, fasse venir des copains, des copines, le papa, la maman, les frères, les sœurs, les tontons, les tatas. Et voilà. Ouais. Bon, ben, merci. Moi, je dis qu'il faut coller des ouais, c'est là qu'il faut appuyer. Merci.